on va retrouver un autre type de monture. Ils sont magnifiques. Des chevaux vapeur dont il s'agit, puisque Nathalie Schrein-Guillermin, elle est partie, mais alors droit devant. Je ne sais pas où elle est d'ailleurs du coup. Non, je suis pas très loin, je suis juste derrière vous. Je voudrais vous présenter, parler de la famille franc-comtoise la plus connue au monde. Un petit indice, les amis. Alors ça y est. Alors, attendez, c'est la famille 403. Les Pidgeottes. Effectivement, qui est originaire du Doubs. Et on va aller justement faire un petit tour sur ce site industriel de Sochaux, qui est vraiment devenu le site de référence. Le site de Sochaux, donc dans le pays de Montbéliard, depuis 1912. C'est vrai que le site historique, il a errément court. Il a été créé en 1810, mais il a fallu très vite s'agrandir, trouver un autre site. Et c'est celui de Sochaux que tout le monde connaît, ce site de référence pour cette très belle marque. Et c'est devenu aussi surtout l'un des plus importants sites industriels de France. Toute industrie confondue, avec près de 10 000 salariés dans la première région industrielle de France. Et alors, il y a un endroit qui est encore plus passionnant, les amis. C'est juste à côté du site de Sochaux. Vous avez le site de Belchamp. C'est Fort Knox. C'est très difficile pour les journalistes d'y pénétrer. C'est là où sont tester, chercher, développer toutes les voitures du futur. Il y a 4000 ingénieurs qui réfléchissent, qui conçoivent ces voitures de demain. Et il faut que toutes les voitures aient fait au minimum 1 million de kilomètres avant de les commercialiser. Et oui, et en ce moment, les amis, ils sont en train d'inventer la voiture qui se conduit toute seule. La voiture sans conducteur. Et les gens ne le savent pas. Mais en ce moment, sur l'autoroute Paris-Bordeaux, vous avez des voitures sans chauffeur, les amis. Alors, je vous rassure tout de suite, il y a quand même un chauffeur, mais il ne fait rien. Sur nos autoroutes ouvertes, il y a des voitures sans chauffeur et on ne le sait pas. Mais non, parce qu'elle est quasiment prête. Mais non, sinon ça nous ferait peur. Elle fonctionne très bien. On teste le pilotage automatique. Toi qui parfois rentres de midi en France en voiture, eh bien, tu sais quoi, avec un pilotage heureusement que tu n'as pas dit éméché. Mon pilotage automatique, toi qui rentres souvent. Je ne serais pas permise. Eh bien, mais en même temps, on le sait, tu rentres, tu es souvent très fatigué après tes enregistrements. Non, en pleine forme. Bon, d'accord, ok. Et bien, l'avantage du pilotage automatique, et je suis sûre que ça va t'intéresser, c'est que tu pourras te reposer tranquillement. Tu n'as pas le droit de dormir, mais tu peux te reposer. Tu fais confiance à ta voiture. Et ça fait partie des axes de développement les plus importants pour notre entreprise. Et il y a un lieu, justement, qui vous raconte toute cette aventure, l'épopée de cette famille qui est assez incroyable. C'est le musée de l'aventure Peugeot. C'est vraiment une très très belle aventure parce que ce sont des inventeurs nés. Ils ont toujours su s'adapter aux crises en inventant constamment. Et ce musée, il y a énormément de voitures, les garçons, ça va vous faire plaisir. On imagine. Il y a même la Papa Mobile qui est représentée là-bas, effectivement. Mais il n'y a pas que ça. Il faut rappeler quand même que l'entreprise, elle a été conçue en 1810, la première automobile en 1889. Donc, entre-temps, on a quand même 80 ans d'industrie sans automobile. Et de quoi alors? Mais il y a plein de choses. En fait, le point fort de cette famille, c'est d'avoir maîtrisé le travail de l'acier, la fonte, la transformation de l'acier. Donc, ils ont excellé dans l'outillage. Par exemple, les premières lames de scie modernes, elles ont été inventées et brevetées par cette entreprise. Vous avez aussi tous les moulins à grains, les moulins à café, les moulins à poivre. Là encore, ils sont leaders dans les moulins haut de gamme encore aujourd'hui. On pense souvent qu'ils ont fait les voitures avant les moulins. Mais non, c'est l'inverse. Ça a été les moulins et après les cycles, les motocycles et ensuite les voitures. Il y a plus de 3000 objets estampillés à la marque dans ce magnifique musée qui est assez incroyable. Et bien justement, j'ai à côté de moi Monsieur Charpentier qui est le conservateur de ce musée. Il y a près de 70 000 visiteurs par an. Les visites se font Peugeot Power Forever. Voilà, je savais. Ah oui, moulin à poivre obligatoire. Mais oui, tu as raison. Et donc, on voulait vous remettre, au nom de toute l'équipe Midi en France, le sourire de France pour la qualité de l'accueil et pour tout ce que vous faites pour cette entreprise et pour cette région. Merci beaucoup. C'est derrière moi toute l'aventure Peugeot qui vous remercie pour ce prix. Et on voudrait aussi souligner l'attachement que nous avons pour tous les clubs qui sont associés à l'aventure Peugeot. Eh bien justement, vous parlez de club. On a le club 403 qui nous a apporté ces magnifiques voitures. Ils ont fait près d'1 heure de route pour nous les montrer. Elles sont belles, Nathalie. Elles sont c'est magnifique. Pas que des 403, il y en a d'autres. Ah oui. C'est un décor splendide là. Ah non, mais c'est. Ouais, donc, si vous voulez, tout à l'heure, si vous êtes gentil, vous aurez le droit de faire un petit tour en voiture. Eh ben, moi, mon papa, il avait une 404. Voilà, il a gagné. Ouais, c'est ça. C'est la plus belle. Elle allait beaucoup plus vite que la 403. Exactement. Voilà, merci Nathalie, merci monsieur. Alors.